Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, salut, c'est Steph Dedge, Stéphane Desjardins, alliance le Grizzly Urbain pour le micro syndical. Et je suis avec ma co-animatrice et acolyte de tous les instants, ChatGPT. Allô GPT, comment vas-tu? Allô Stéphane, je vais très bien, toujours ravi d'être là pour apporter une petite touche d'esprit syndical et un brin de verdure à nos discussions. J'ai hâte qu'on déboulonne ces mythes ensemble, ça promet. Tu as vendu une mèche. En fait, c'est quoi qu'on va parler aujourd'hui dans notre épisode? Aujourd'hui, on va s'attaquer aux mythes syndicaux les plus répandus et les démonter un par un. On va aussi faire une petite pause musicale entre deux, puis on va aborder les mythes environnementaux. Et pour finir, on va parler du réseau intersyndical pour le climat et de son impact. Donc, un beau programme en perspective. Oh yeah! Parle-moi de ça. Hey, on va tout de suite commencer avec les 10 mythes syndicaux qu'on va déboulonner ensemble. Et ici, on parle des mythes. Pourquoi qu'on parle de mythes syndicaux? C'est à cause que souvent, on se fait compter des affaires. Fait que c'est un peu ça, tu sais, puis la réalité, elle peut être tout autre. Donc là, on a 10 mythes syndicaux. Commençons par le mythe numéro 1. Les syndicats, c'est juste pour protéger les paresseux. Oh, voyons, en réalité, le syndicat protège les droits, pas les mauvaises attitudes. Il s'assure que tout le monde est traité avec justice, mais ne cautionne pas les abus. C'est pas vrai qu'on va aller au bat pour n'importe qui, n'importe quand. Écoute, quand t'es un tata, t'es un tata. Hein? On s'entend? Sinon, le mythe numéro 2. Les syndicats coûtent cher pour pas grand-chose. En réalité, les cotisations, ils financent la négociation, les recours juridiques, les campagnes, veux pas, les représentations aussi, quand ils s'en vont devant des juges, puis tout ça, la formation, le soutien psychosocial, puis bref, c'est du solide, parce que veux pas, quand on a des comités, comme on a, nous, exemple, au 301, on a pas mal de comités, puis ces gens-là, ça prend beaucoup de soutien de leur part, donc il faut qu'il y ait des formations parce qu'ils ne peuvent pas aller au bat s'ils ne sont pas aiguisés, s'ils ne sont pas un peu équipés pour pouvoir y aller. Donc, justement, c'est pour ça que souvent, il y a des belles formations qui se donnent, autant pour le programme d'aide aux employés que tout le monde, tu sais, à l'EDI puis tout ça. Donc, ensuite, le troisième mythe, le syndicat décide de tout. Les membres n'ont pas leur mot à dire. Le syndicat, c'est les membres. Sans eux, il n'y a pas de démocratie, puis les décisions se prennent avec eux. C'est ceux qui lèvent la main ou pas. Parce que dans le fond, là, c'est pas parce qu'on a élu quelqu'un qu'on peut pas l'enlever de là ou qu'on peut pas lui exprimer, en fait, notre désir de changer telle ou telle affaire. Quand tu es en assemblée, on le dit tout le temps, l'assemblée est reine. Fait que l'Assemblée est maître. Fait que, tu sais, en général, là, ils n'ont pas grand-chose à dire. Oui, sont élus, sont là pour un mandat, tout ça, mais on a déjà eu du monde qui se sont fait destituer aussi. Hein? Fait qu'il faut faire attention. C'est pas vrai. Une autre affaire ici, c'est le quatrième mythe, ce serait une fois la convention signée, le syndicat, il ne sert plus à rien. En réalité, une convention, ça s'applique. Le syndicat, lui, veille à ce qu'elle soit respectée, puis elle prépare déjà la suite, bien souvent. Puis, il ne faut pas oublier une chose. En égo, souvent, la convention collective va être interprétée par l'employeur d'une façon et par les syndiqués, ceux qui ont voté, ceux qui ont signé, là, souvent de la même façon. Parce que les deux est à la table,
puis il y avait tous les deux la même version, la même interprétation. Mais souvent, en cours de route, entre deux conventions, souvent, il y a des employeurs ou des gestionnaires de ces employeurs-là qu'eux autres qui interprètent ça d'une façon. Puis il y a des délégués ou des directeurs qui peuvent interpréter ça d'une autre façon, puis même les membres aussi. Donc, le syndicat est là en même temps pour pouvoir justement mettre les pendules à l'heure quand c'est le temps. Puis c'est pour ça souvent qu'il y a des griefs puis des choses comme ça pour des mauvaises interprétations de la convention. Donc, c'est pas vrai qu'un coup que le syndicat a signé la convention, que ça ne sert plus à rien. Ensuite, le syndicat bloque le progrès. La réalité, c'est que les syndicats demandent souvent l'innovation. Ils demandent de la formation, des meilleures pratiques, de la sécurité, de la santé-sécurité, des transitions écologiques même. Puis ils poussent en fait souvent les choses à avancer. Pas pour justement stagner puis justement s'arranger pour que ça avance pas. Non, au contraire, on est là pour faire avancer, faire progresser et non faire régresser. Ensuite, le 6e mythe. Les syndiqués ne peuvent pas être congédiés. C'est carrément faux. Il faut, puis pas à peu près à part ça, parce que j'en ai des membres qui ont été mis dehors, puis c'était des permanents, parce qu'il y en a qui disent, un coup que t'es permanent dans certaines institutions, au gouvernement, là, écoute, c'est comme si t'avais je sais pas moi, une veste par balle, puis tu peux faire ce que tu veux, puis tu peux pas te faire mettre dehors. Non, c'est très, très faux. Il y a des règles, il y a des procédures, il y a des droits, mais on fait pas tout n'importe comment, puis c'est pas vrai que vous êtes blindé, OK? Le syndicat est contre les boss. En réalité, non. En fait, le syndicat est là pour l'équité. Il veut un rapport de force équilibré, pas une guerre. Une collaboration est même souvent très nécessaire parce que justement, c'est ça qui fait avancer les dossiers. Plus on s'entend avec l'employeur, moins on a de troubles par la suite. Le 8e mythe, tous les syndicats sont pareils. Ben non, chaque syndicat est unique. Selon son secteur, sa culture, ses dirigeants, ses membres, on peut même les comparer à des équipes de hockey finalement. Fait que les équipes de hockey, ça ne ressemble pas toutes. On a différents types de hockey. On le voit souvent, hein? Fait que c'est pour ça qu'il y a différentes équipes. Il y en a pour tous les goûts en plus, hein? Donc, on n'a pas le même but, puis on n'a pas le même style de jeu souvent, tout dépendant des syndicats. Ensuite, le 9e mythe, le syndicat, c'est juste pour les conflits. En réalité, il est aussi là pour prévenir, informer, former, soutenir, mobiliser. Tu sais, le conflit, c'est parfois un outil, pas un objectif. Ça, tu m'as marqué ça, GPT, que c'est un outil et c'est pas un objectif. Pourrais-tu clarifier ton idée? Bien sûr. En gros, l'idée, c'est que le syndicat utilise parfois le conflit comme un moyen de faire avancer les choses, mais c'est jamais une fin en soi. L'objectif principal, c'est toujours d'informer, de soutenir et de mobiliser les membres pour améliorer leurs conditions de travail et obtenir des avancées positives. En gros, le conflit, quand il est nécessaire, c'est juste un outil pour atteindre des objectifs plus grands. OK, ici, on a le dernier des mythes. On parle ici, les syndicats ne servent plus à rien aujourd'hui. Pourrais-tu me dire la réalité? Bien sûr. En réalité, les syndicats ont encore une grande utilité aujourd'hui. Ils continuent de défendre les droits des travailleurs, de négocier des meilleures conditions de travail, de veiller à l'équité et de représenter les travailleurs dans un monde du travail qui évolue constamment. Donc, ils sont toujours très pertinents et indispensables. En fait aussi, les défis ils changent aussi. Hein? Il y a la précarité, la surcharge, l'écologie, l'intelligence artificielle, la santé mentale, puis les besoins de justice et de solidarité, eux autres, ils disparaissent pas. Au contraire. Là-dessus, on va aller en musique. Oui, pour faire une brève petite pause. Et puis, là, c'est sûr que... Regarde, moi, présentement, on est au mois de juillet bientôt, là, on est au mois de fin juin, début juillet bientôt, et puis, on n'est vraiment pas là où je m'en vais avec la prochaine chanson,
parce que le titre de la chanson, c'est de la neige puis des cônes. Wow! OK, on n'est vraiment pas dans ce beat-là, mais c'est encore drôle parce que ça ne veut pas dire que vous allez écouter ce podcast-là en plein été, ça pourrait être en plein hiver ou en automne. Donc, c'est ici, là, veut pas, au Québec, la neige, ça fait partie de notre réalité 365 jours par année parce que on essaye de penser en fonction de toute la météo. Puis, ben, c'est un peu ça aussi l'environnement, hein, faut se prévoir. Puis là, cette chanson-là a été composée dans le truck de la ville, justement, pendant une tempête. Je m'en allais enlever les enseignes, puis tout. Puis à un moment donné, ben, on attendait. Fait que là, j'ai été commencé à jaser avec un de mes collègues, Xavier, puis que j'y parlais justement de l'application Suno. Puis j'ai dit, ben regarde, c'est simple, on a un qui a marqué telle affaire en rapport avec la neige, les comptes, puis ci, puis ça. Puis écoutez, finalement, ben ça donnait un bon résultat, puis j'ai gardé la toune, puis je vous la partage à l'instant. Aussitôt l'hiver débarque à Montréal. C'est un show d'humour, c'est de la neige capitale. Des détours partout, des cônes oranges à pu finir. Pis des nids de poules qui veulent juste nous engloutir. Des bancs de neige si haut que tu vois plus les chars. Les igloos mobiles roulent partout, c'est un cauchemar. Tout étouffe ta rue, mais y'a peu jure un cave qui respecte pas la pancarte, ça fait que le remorqueur à rire. Des neigements towing, contravention à la tonne. Des chars qui se font lever pendant qu'il neige à fond. Pas de place pour se parquer, même en temps normal. Imagine en temps de chargement, c'est infernal. Y'a des rues qui ressemblent à des labyrinthes. Les charrues passent pas, ça lève des plaintes. Un char qui glisse, un pick-up qui patine. Pis un banc de neige qui finit dans l'entrée de ta voisine, la poffine. Des citoyens qui chiolent, c'est ben long le déneigement. Mais c'est eux autres qui bloquent les rues avec leur stationnement. Les remorqueurs se pointent, ils se font insulter. Mais tout le monde veut que ça roule comme par magie. Déneigement towing, contravention à la tonne. Des chars qui se font lever pendant qu'il neige à fond. Pas de place pour se parquer, même en temps normal. Imagine en temps de chargement, c'est infernal. Pilote a le gant en pyjama, en gougoune dans l'entrée, qui gratte juste un petit trou sur son pare-brise gelé. Igloo mobile en ville, ça joue du klaxon. Ça passe proche de fesser des cônes. Asti de mon oncle. Le déneigement, c'est une guerre sans fin. Entre la ville, les chars pis l'hiver qui s'en vient. Mais hey, on est tough, on est ben rodé. À Montréal, on déneige même nos rêves enneigés. Déneigement towing, contravention à la tonne. Des chars qui se font lever pendant qu'il neige à fond. Pas de place pour se parquer, même en temps normal. Imagine en temps de chargement, c'est un carnaval. Fait que la prochaine fois, respecte les pancartes. Sors ton balai, gratte ton char en partant. Parce qu'à Montréal, dans ce chaos hivernal, on survit à l'hiver. C'est ça qui est légendaire. Non, non, non. Non, non, non.
Et oui, c'est un retour, bien sûr, à la neige. C'est pas le fun. Puis le pire, là, c'est que cette chanson-là, sérieusement, là, ben, ça nous touche toutes dans le milieu municipal parce que, écoute, c'est tous des termes un peu qu'on utilise aussi. Puis c'est pas mal imagé aussi parce que c'est pas mal ça qui se passe dans notre réalité. Donc, on vient de parler des 10 mythes en rafale, je vais vous le dire. C'était les syndicats protègent les paresseux, les syndicats coûtent trop cher, les membres n'ont pas leur mot à dire, les syndicats, ça sert à rien après une convention. Les syndicats, ça bloque le progrès, les syndiqués ne peuvent pas être congédiés. Les syndicats sont contre les gestionnaires. Tous les syndicats sont pareils. Les syndicats, c'est juste pour les conflits. Puis les syndicats sont dépassés. Ça, c'était le wrap-up de ce qu'on a fait en première partie. Puis là, on vient d'entendre la chanson de la neige puis des cônes. Une chanson que j'ai composée avec un de mes collègues indirectement, veut pas, Xavier, qui me donnait des idées. Puis on a fait ça avec Suno pendant une tempête de neige. Et là-dessus, on va continuer, cher GPT, avec les 5 mythes environnementaux. Donc là, on va commencer avec les petits gestes, ça change rien. Qu'est-ce que t'en dis, GPT? Eh bien, c'est tout le contraire. Les petits gestes mis bout à bout font une énorme différence. Chaque action compte et c'est en adoptant tous ces petits gestes qu'on arrive à un véritable changement. Donc, oui, ça vaut vraiment la peine de les faire parce que c'est ensemble qu'on crée un impact positif pour l'environnement. Oui, en fait, ce sont les petits gestes répétés par centaines, par des centaines aussi de personnes qui changent tout. Donc, ça peut faire un effet boule de neige. Maintenant, on va y aller avec le mythe numéro 2. Le recyclage, c'est une arnaque. Qu'en dis-tu? En réalité, le recyclage est loin d'être une arnaque. C'est un moyen hyper important de réduire les déchets, de réutiliser des ressources et de diminuer notre empreinte écologique. Bien sûr, il y a toujours des améliorations à apporter, mais le recyclage reste une solution essentielle dans la gestion durable de nos ressources. En fait, le recyclage, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Puis surtout, combiné à la réduction à la source, le compostage puis la réutilisation, ben là, on parle d'un impact réel. Ensuite, en troisième position, pour le troisième mythe, on n'a pas les moyens d'être écolo. Est-ce que c'est vrai, ça? On n'a pas les moyens d'être écolo? En fait, être écolo ne veut pas forcément dire dépenser plus. Il y a plein de gestes écologiques qui permettent même d'économiser de l'argent, comme réduire sa consommation d'énergie, privilégier les produits réutilisables ou encore consommer local. Donc, on a souvent plus de moyens d'être écolo qu'on ne le pense et ça peut même être très bénéfique. En fait, il y a souvent des solutions économiques puis écologiques. Il y a le covoiturage, réparer ces choses des fois, des achats collectifs. Tu sais, des fois, acheter des outils à deux voisins, mettons, tu sais, puis vous vous prêtez les choses. En fait, les outils partagés aussi, ça existe même. Il y a des places maintenant, dans les bibliothèques, je pense qu'on peut emprunter des outils même à certains endroits à Montréal. Puis souvent, veut pas, on dit qu'on n'a pas les moyens d'être écolo, mais souvent, c'est plus une question de volonté qu'autre chose. Donc, là-dessus, on arrive avec le quatrième mythe. C'est pas notre job, c'est celle de la ville ou du gouvernement. Ah, celui-là, il revient souvent. En réalité, on a tous un rôle à jouer, que ce soit à l'échelle individuelle, dans nos quartiers ou dans nos milieux de travail. Bien sûr, la ville et le gouvernement ont leurs responsabilités, mais chaque geste citoyen contribue à faire avancer les choses. Donc, c'est vraiment une affaire collective et tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, chaque geste compte, surtout quand il vient d'un milieu de travail, puis le message aussi, c'est encore plus fort quand il vient d'un syndicat mobilisé. Ah, le cinquième point ici, justement, ça traite un peu des syndicats. Les syndicats n'ont rien à voir avec l'environnement. Qu'est-ce que t'en dis, JP? Eh bien, c'est tout le contraire. De plus en plus de syndicats s'impliquent dans les questions environnementales parce qu'ils savent que la qualité de vie au travail et la santé de la planète sont étroitement liés. Un syndicat mobilisé peut vraiment faire une différence en encourageant
des pratiques plus durables et en défendant des initiatives éco-responsables. Donc, les syndicats ont tout à voir avec l'environnement. Oh, que oui, les syndicats, ben, ils sont là pour protéger les travailleurs puis leur milieu de vie. C'est qu'un air pur puis de l'eau saine, un avenir viable, ben vivable en fait, c'est toute une affaire de solidarité. Donc on va faire un petit wrap-up de ces 5 mythes. On avait les petits gestes, ça sert à rien. Le recyclage, c'est une arnaque. 3, on n'a pas les moyens d'être écolo. Puis 4, c'est pas notre job, c'est celle de la ville puis du gouvernement. 5, les syndicats ont rien à voir avec l'environnement. Mais vous voyez, c'est un peu faux. Mais c'est pas grave, c'est correct parce que là, on a mis les pendules à l'heure, donc on a mis la table, puis on sait à quoi s'en tenir. Donc maintenant, on va aller en musique avec une autre chanson. Celle-là est un petit peu plus humoristique, mais elle fait un peu pipi-caca, parce que justement, on utilise pas mal de termes de défection, bien sûr, parce que la chanson s'appelle « Qui sème la merde ». En fait, je la trouvais tellement excellente. En fait, c'est à cause que c'est comme le vocabulaire qui est utilisé, c'est coloré, oui. Les jeux de mots, parce que je l'ai travaillé avec GPT, puis écoute, c'était le fun à faire. C'était crampant en plus, parce que les images que ça donne des fois, c'est épique. Donc, regardez ça. Ça fait penser à nos atmosphères de travail des fois. Là. Il y a certains milieux de travail, je parle pas nécessairement juste pour certains milieux, là, mais je vise pas un milieu en particulier, mais souvent, il y en a qui perçoivent leur milieu de travail comme ça, que ça va pas bien, c'est juste de la merde. Ben, c'est justement, en musique, on va peut-être vous reconnaître, vous allez reconnaître peut-être votre milieu de travail. Hey, j'aimerais savoir des commentaires à propos de cette chanson-là. Ça risque d'être drôle. Donc là-dessus, je vous laisse en musique avec Qui sème la merde. Wow! J'adore! Hop là! Tu veux une ambiance de merde, ça c'est ton dada. Quand ça devient brun et lourd comme petit caca. Jouer avec les mots c'est ta meilleure game. Faire des choix de qui polluent le système. On n'est pas au travail, c'est plutôt le trône ici. Assis dans la tente, le moral bien engourdi. Entre crampes et flatulences, tous en volant fumée. On est dans le grand air, mais pas pour respirer. Oublie le rince-bouche, pour masquer les relents. Du push-push pour chiot, fais plus l'affaire tout autant. La senteur de la place dans vos bureaux. Un parfum bien placé, qui fit bien avec vos égos. Qui sème la merde, on récolte les odeurs. Et l'odeur d'un règne, c'est la noirceur. Quand on sème le mai, on récolte les erreurs. Et ça traîne partout, jusque dans la lourdeur. Quand y a du bon monde, faut vite les pousser dehors. On les transforme en compost, c'est le décor. Qu'ils s'en aillent en tabarouette, qu'ils virent de bord. Que l'ambiance reste brune jusqu'au fond des tiroirs. C'est comme une crampe, un malaise dans le ventre. Quand tout sent le rance, on est à bout, on rentre. Pas de place pour les vrais, c'est l'odeur qui s'impose. Le parfum de la journée, c'est ça qu'on arrose. Pas de rince-bouche ici pour cacher les relents. Tu push pour shot, même là encore ça sent. Oui et si, car quand ça sent fort, y a rien à cacher. C'est le parfum d'une place qui s'enlise dans le passé. Yama! Qui sème la merde, on récolte les odeurs. Et l'odeur d'un règne, c'est la noirceur. Quand on sème le mai, on récolte les erreurs. Et ça prime partout, jusque dans la lourdeur. Les bons éléments, faut les laisser tomber. Les étouffer dans le bras, les faire suer, les faire chier. Oh ouais. Qu'ils deviennent en colère, qu'ils se soulèvent, qu'ils exaspèrent. C'est ce que vous voulez, non? Car ici le respect est à sens unique, que dans votre sens ça a l'air. One way, oui, oui, one way, bro. One way, bro. One way, bro. One way, bro. Qui sème la merde, on récolte les odeurs. Et l'odeur d'un règne, c'est la noirceur. Quand on sème le mai, on récolte les erreurs. Et ça prime partout, jusque dans la lourdeur. Alors qu'on ferme les yeux, qu'on encaisse le climat, on respire à fond cette odeur de tracas. On sait qu'ici c'est pas un parfum de rose, car qui sème la merde, allez lentement,
récolte ce qu'il cause. Récolte ce qu'il cause. Hey, wow! J'adore le piano là-dedans. Tu sais, écoute, tu sais, je sais pas, l'odeur de règne, c'est la noirceur. Écoutez, je trouvais ça vraiment hot. Écoutez, ça là, on peut pas le décider nécessairement des fois sur Suno, mais quand c'est fait, que ça sonne bien, c'est tellement tripant là. Tu sais, fait que non, mais j'ai hâte de pouvoir encore plus maîtriser l'intelligence artificielle pour pouvoir être en mesure de pouvoir encore être meilleur quand ça va être le temps de créer d'autres chansons, parce que celle-là, sérieux, là, vous voyez ce que je voulais dire, tu sais, parce que là, tu sais, c'est tous les jeux de mots qu'il peut avoir là-dedans, le push-push pour, tu sais, au lieu d'être pour chier, tu sais, pour le, tu sais, comme comment qu'il appelle ça, un truc pour la gorge, tu sais, pour la laine, tu sais, c'est comme, ben voyons donc, tu sais, c'est comme, j'adorais les images qu'on a pu créer avec certains, parce que moi, j'ai écrit plein d'idées, puis après ça, ben, GPT est arrivé, puis pouf, elle a lancer ces idées-là, puis ça a donné ça, là, tu sais, c'est un mélange de toutes sortes de trucs, un peu avec une odeur de Roland. Hey, pour la dernière partie, de quoi on est supposé de parler, GPT? On avait prévu de parler du réseau intersyndical pour le climat et de voir comment toutes ces organisations s'unissent pour une transition plus juste et plus verte. On va donc plonger dans le sujet, découvrir leur rôle et comment ils mobilisent leurs membres pour l'environnement. En fait, on va vous dire le réseau intersyndical pour le climat. En fait, c'est la CSD, la CSN, la CSQ, la FTQ, la PTS, le FAE, la FIQ, le FIC, SFPQ et le SPGQ. Ça, en sens, il y a à peu près 1,25 million de membres seulement. Donc, la RIC, c'est quoi son but, en fait, au RIC, au Réseau intersyndical pour le climat? Le but du RIC, c'est vraiment de rassembler les forces syndicales pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir une transition juste. Ils travaillent ensemble pour sensibiliser, mobiliser et accompagner les travailleurs et travailleuses vers des pratiques plus durables, en s'assurant que les enjeux sociaux et environnementaux avancent main dans la main. Donc, c'est une belle alliance pour un avenir plus vert et plus équitable. C'est le fun parce qu'en fait, justement, ces temps-ci, quand on regarde beaucoup ce qui s'est passé avec les projets de loi qui ont été bâillonnés pour certains, on peut voir que le réseau intersyndical était là. En fait, c'était pas le réseau intersyndical pour le climat, c'était tout simplement de l'intersyndical. Il y avait beaucoup de syndicats qui se tenaient ensemble debout sur la même ligne en avant. Fait que c'était beau de voir ça. Mais moi, j'ai participé à un camp, le camp du RIC, qui ont fait justement, puis là on a pu voir justement du monde du SPGQ, du SFPQ, de la FIG, de la PTS, de la FAE, on en a vu de toutes les places, là. Écoutez, il y avait quand même pas mal de monde, on avait fait ça une belle place, c'était où déjà? Je pense que c'était au lac Taureau, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment cool. On a été là-bas, puis on a parlé de mobilisation, l'importance de mobiliser les gens, puis tout ça. Puis je peux vous dire une chose, c'était vraiment enrichissant, puis c'était le fun de voir justement que tout le monde pouvait s'allier, puis se tenir les coudes serrés. Fait que c'était le fun. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eux autres, ils nous disent, dans les milieux de travail, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. Vous pouvez vous impliquer dans votre syndicat, participer aux différentes instances syndicales. Puis il y a aussi, vous pouvez créer un comité environnement, revendiquer de meilleures pratiques écologiques auprès de votre employeur,
déployer des stratégies de réduction de gaz à effet de serre dans votre milieu de travail. Des fois, ça peut être un peu comme dans le temps, on avait fait, je pense, dans les années 2005, je crois, à Montréal, il y avait « quand je roule, je coupe le moteur ». Quand je roule pas, je coupe le moteur. Ça, là, ça a l'air de rien, hein, mais on coupe plus le moteur maintenant. On laisse le moteur marcher au ralenti parce que, ben oui, mais là, il fait trop chaud, c'est pour garder mon air climatisé. Puis l'hiver, ben là, il fait trop frais, c'est pour garder ma chaleur. Ben oui, mais ça prend 3 secondes et quart, là, puis ton moteur, il tourne, là, mettons, 5 minutes, puis whoop, et voilà, il est chaud. Fait que c'est quoi d'attendre, tu sais, au lieu de laisser... Il y en a qui le laissent marcher sur l'heure du midi au complet. Juste pour que le char reste chaud. Écoute, 45 minutes de temps, le truck, il roule. Asti, commande, là. Voyons, ça n'a pas de sens. Ensuite, adopter des politiques d'approvisionnement et d'événements éco-responsables. Ensuite, il y aurait aussi, comme j'en ai parlé dans 2 podcasts déjà, ça fait, là maintenant on est rendu à 3 là, qu'on en parle, de négocier des clauses environnementales pour mettre dans les conventions collectives. Ça n'a l'air de rien, mais ça va permettre justement une transition énergétique qui soit respectueuse pour les travailleurs, les travailleuses, ainsi que pour la communauté. Sinon, GPT, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Je pense que tu as super bien résumé l'essentiel. L'important, c'est vraiment de comprendre que chaque geste, chaque initiative et chaque effort collectif ont un impact. Puis c'est en travaillant ensemble, en s'impliquant au quotidien qu'on peut faire bouger les choses, autant pour l'environnement que pour le bien-être de tout le monde. Donc, bravo pour ton engagement et ta passion. Ça fait vraiment plaisir à voir. Merci beaucoup, puis merci aussi à toi, parce que là, on est rendu à la fin du podcast. Mais oui, écoutez, au début, on commençait, on avait un maigre 24 ou 23 minutes. Maintenant, on est rendu avec 30 minutes, avec 2 chansons en plus. Je trouve que c'est important qu'il y ait de la chanson en même temps. Ça coupe les sujets. Puis en même temps, on peut vous mettre des sujets qui sont courts, qui sont dynamiques, puis ça peut mettre un peu plus de punch au podcast, plutôt que rendre ça lourd, plate, puis tellement... Parce que souvent, certains sujets sont tellement lourds. Le syndicalisme, c'est pas le fun. L'environnement, c'est pas le fun. Ben, moi, j'essaie de vous rendre ça le plus fun possible, le plus mobilisateur possible. Fait que là-dessus, GPT, j'aimerais ça que tu aies un petit mot de la fin, quelque chose de rassembleur, là. Avec plaisir. Je veux simplement dire un grand merci à tout le monde qui nous écoute puis qui s'implique chacun à sa façon pour rendre ce monde un peu meilleur. Continuez d'apporter votre énergie et votre passion parce que chaque geste compte. Ensemble, on peut faire une vraie différence. Alors, merci à toi aussi pour cette belle énergie et à très bientôt. Yes, merci beaucoup. En passant, on est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Apple Music, sur Amazon Music, on est sur Balado Québec, on est partout, mur à mur. Donc, vous n'avez aucune raison de dire « Moi, je suis pas abonné à telle affaire. » Tu n'es pas obligé d'être abonné pour pouvoir nous écouter. Vous pouvez même aller écouter notre podcast un peu partout carrément sur le navigateur web sans avoir nécessairement d'application. Fait que c'est tip-up et de faux, ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de podcast, puis passez une excellente journée, puis... Une excellente journée et surtout continuez de nous suivre et de partager cette belle aventure avec nous. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, l'important c'est qu'on reste connectés et qu'on continue à avancer ensemble. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt au cours de nouvelles aventures. Bye bye! Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.